Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père Saint, nous te bénissons pour ce matin. Merci de parler à nos cœurs. Merci de parler, de nous communiquer ta pensée qui est importante pour nous, que nous chérissons. Béni soit ton nom Jésus. Amen. Psaume 111, le verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Amen. Et c'est ce verset que je vous propose ce matin, parce que nous sommes en train de parler du fait de se confier dans le nom de l'Éternel. Et nous avons parlé déjà de deux mots qui caractérisent le fait de se confier en l'Éternel. Nous avons parlé de se réfugier, nous avons parlé aussi de comment se reposer en l'Éternel. Et le troisième mot que nous voyons aussi, c'est le fait de s'appuyer sur quelqu'un. Et lorsqu'on dit qu'on prend appui sur quelqu'un, ça veut dire que c'est laisser son poids, sa charge sur une autre chose. Souvent, on prend appui sur une chaise, on prend appui sur une table. Voilà, c'est physiquement, c'est ce que ça veut dire. Et lorsque la Bible nous dit ou bien nous demande de nous appuyer sur l'Éternel, c'est de laisser l'Éternel nous prendre à charge. Et voilà ce que se confier en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est-à-dire que nous remettons tout notre être entre ses mains. C'est pas que nous lui faisons confiance à moitié, non. C'est une confiance totale. Et ce n'est pas non plus une confiance aveugle, non. C'est une confiance basée sur des faits, quelque chose que Dieu a fait. Et s'il y a une chose qui est intéressante, et je me rappelle de cela maintenant, de voir que dans le livre de Juges, alors que l'Éternel a délivré le peuple de l'Égypte et qu'il les a menés sur une terre promise. Et la Bible dit que l'ancienne génération est passée et la nouvelle génération qui est venue, cette nouvelle génération ne connaissait pas l'Éternel ni les œuvres de l'Éternel. Et j'ai trouvé ça un peu triste parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel ni ses œuvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette génération va se tourner vers d'autres dieux, Ces dieux qui ne sont pas des dieux, qui sont des idoles. Alors que nous avons un Dieu qui a un nom qui est digne de génération en génération. Et ici, lorsqu'on dit s'appuyer ici sur l'Éternel, c'est de lui faire complètement confiance. C'est le laisser nous prendre en charge. Voilà ce que ça veut dire. Laisser l'Éternel nous prendre à charge pour tout. Pour chaque détail de notre vie, de lui faire confiance lorsque je me réveille le matin, lui faire confiance que l'Éternel peut me diriger dans cette journée, lui faire convaincre que dans cette journée, l'Éternel a préparé quelque chose pour moi. Pourquoi? Parce que il dit, je sais quel projet j'ai formé sur toi. Je sais quelle pensée je pense à ton sujet. Peut-être toi, mais dans cette journée, tu n'as pas une bonne pensée sur toi-même. Tu n'as pas une bonne opinion de toi-même. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel sait ce qu'il pense à toi, à ton sujet. C'est pourquoi il te dit, appuie-toi sur moi. Et dans Proverbe 3, le verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, le verset 5. C'est intéressant. Pourquoi la Bible nous recommande de nous confier de tout cœur en l'Éternel et de ne pas nous confier, de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, parce que notre sagesse, elle est charnelle. Notre sagesse, elle est terrestre et diabolique. C'est pourquoi nous avons besoin de nous appuyer sur l'Éternel, de prendre lui seul pour appui et non autre chose. Parce que on peut se tromper de plusieurs manières. On peut se tromper. Et on se trompe d'ailleurs, pas des philosophies, pas des raisonnements, pas des conseils qui ne viennent pas du cœur de Dieu, d'où j'ai besoin de m'appuyer sur l'Éternel. Comme le psalmiste dit, il dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi.
C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Acceptons que dans cette journée, l'Éternel soit l'objet de notre louange. C'est des faits qui sont là. C'est pas un mythe, c'est des faits. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a façonnés. Dieu nous a sauvés par le sang de Jésus-Christ. Il a pris soin de notre vie. Il nous a dirigés, il nous a protégés. Donc, il est digne de notre louange dans cette journée. Dans cette journée, c'est pas mes problèmes qui sont dignes de louange. C'est pas le conseil des méchants qui sont les dignes de louange. C'est l'Éternel qui est digne de louange. Alléluia à son nom. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.